Si maintenant, nous allons prendre un autre cas. Donc, on a fini avec ce cas-là. Donc, on a vu qu'un véritable chrétien, son esprit doit dominer son corps. Si et seulement si son esprit est conduit par l'esprit de Dieu. C'est bon? Donc, si tu vois un homme, sa chair, en train de dominer son corps, c'est qu'il a renversé l'ordre. Ce n'est plus Dieu. Est-ce que nous comprenons? Amen. Maintenant, mettons-nous dans un cas où tu as des boys, des servantes que tu as employés pour travailler chez toi. Les serviteurs, on dit c'est eux qui doivent se soumettre. Si c'est eux qui doivent se soumettre, c'est qu'ils occupent la position de la femme. Et toi, qui donnes l'autorité, qui donnes les ordres dans la maison, tu prends la position de l'homme. C'est-à-dire que l'homme et puis la femme, en fonction de chaque secteur. Donc, quand moi je suis en train de parler de l'homme et la femme, il ne faut pas voir homme avec sexe d'homme et puis femme, non, c'est pas de ça que je parle. Je suis dans le volet spirituel maintenant. Donc, dans les rapports entre maître et puis serviteur, le serviteur ou la servante ou les poches dans la maison, eux là, eux occupent la position de la femme. Parce qu'elles doivent écouter ce que toi tu as dit, ils vont faire. C'est tout, c'est tout. Ils n'ont rien à dire là-bas. Ils peuvent proposer des choses, mais la décision finale te revient. Est-ce que nous comprenons? Maintenant, si tu es dans ta maison, ce sont tes serviteurs qui commencent à te donner les ordres, ça va te plaire? C'est-à-dire que la femme ne peut pas prêcher l'homme. Dans tous les domaines de la vie, c'est comme ça. La femme ne peut pas prêcher l'homme. Je prends un exemple. Dans une nation, le gouvernement occupe la position de l'homme, le peuple occupe la position de la femme. Vous comprenez? Quand le gouvernement donne les ordres, le peuple doit obéir. Il y aura la paix dans le pays. Mais si c'est l'inverse, c'est la guerre. Remarquez bien toutes les guerres. Le peuple a commencé à se soulever. Or, le peuple occupant la position de la femme, lorsque la femme commence à se soulever, c'est un désordre. C'est la rébellion, ça commence à devenir la guerre. Donc, toutes les églises où les femmes pressent, ce sont des églises de la rébellion. C'est une question qui me vient un petit peu par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Par exemple, si l'homme... David, il y a d'autres questions dans mon téléphone. Là. Je peux prendre là. On va commencer à répondre à ça. Oui? Parce que nous sommes des bases de l'éternel. Donc, si par exemple, homme, je parle de homme, sexe masculin, ne veut pas écouter la voix de l'éternel dans la base, dans le vase que le Seigneur veut utiliser, comment on peut ramener alors cet homme à la raison, cet homme qui parle maintenant au niveau de la chair, qui ne parle plus au niveau de l'esprit? Parce que c'est détourné de l'esprit de Dieu. Ok. Donc je voudrais savoir par rapport à ça. La maman est en train de parler des vases dans l'église. Vous comprenez, la question elle est simple. Pendant que nous sommes dans une prière en assemblée, l'Esprit de Dieu saisit quelqu'un et parle. Ainsi parle l'Éternel. En réalité, ce n'est pas la personne qui parle, mais c'est l'Esprit qui anime la personne qui parle. Étant donné que l'Esprit qui anime la personne, c'est l'Esprit de Dieu. Si et seulement si c'est l'Esprit de Dieu, ici. Si c'est l'Esprit de Dieu, tout le peuple doit se homme comme femme. Pourquoi? Parce que l'Esprit, là, lui occupe la position de l'homme. C'est lui qui donne les ordres. Vous, tout ce qui est dans l'assemblée, vous vous soumettez. Si vous ne vous soumettez pas, il y a un désordre. C'est une église de la rébellion. Donc, dans ce cas-là, l'homme là doit écouter. L'homme, ou encore, même si c'est l'homme, c'est le pasteur dans l'église qui est l'homme là, il doit écouter la voix de l'esprit. Parce que par rapport à l'esprit, lui, il est femme. Est-ce que nous comprenons? Là, l'esprit occupe la position de l'homme, lui, il est femme. La femme fait quoi? Elle écoute. Tu écoutes pour mettre en pratique. C'est pourquoi la Bible déclare que gardez mes commandements. Donc tu écoutes pour mettre en pratique. Maintenant, si tu vois que l'homme refuse d'écouter la volonté de l'esprit, il peut y avoir deux cas. Soit il n'est pas convaincu, ou soit il est convaincu et puis lui ne veut pas croire ça. S'il n'est pas convaincu, ou encore si l'ennemi l'a dupé, là ce n'est pas sa faute. On va prier pour lui pour le ramener à la raison. Mais si il s'oppose à ce que l'esprit dit, étant dans sa conscience, étant dans son âme, il refuse là. Il faut prendre tes clics et tes crans, vous sortir là. C'est le désordre. Tu meurs dans vous tous là, vous partez en enfer. Il n'y a pas de chose. Vous tous, parce que vous n'allez pas obéir à l'esprit. Vous allez vouloir vous accrocher à l'homme de Dieu pendant que l'esprit est en train de parler. C'est la mort dans l'église. Ok. Il y a une soeur qui se pourrait savoir. C'est une femme peut-elle diriger son foyer? Une femme peut diriger son foyer. Diriger son foyer en comment? Voici une question. Une femme peut-elle diriger
son foyer. Bon, on dit son couple. Le foyer, il y a feu là. Est-ce que la femme là peut diriger la direction, la gouvernance? C'est l'homme d'abord. Toi, la femme, tu diriges les enfants. Mais ce n'est pas toi qui diriges l'homme et puis les enfants. Est-ce que nous comprenons? Toi, la femme, tu diriges les enfants. Tu as des places, tu as des occupations. Mais ça ne doit pas atteindre l'homme. Ça ne doit pas atteindre l'homme. C'est toi qui vas prendre soin de tout ce qui est nourriture, de tout ce qui est enfant, les tâches qui te sont assises. Mais ce n'est pas toi qui vas commander l'homme de la maison. Si tu fais ce genre de direction, c'est satanique. Mais si tu fais la direction où il s'agit de se soumettre à l'homme et d'encadrer les enfants, de veiller sur la nourriture, surtout, là, c'est une bonne direction. Il n'y a pas de problème. Donc, voici la réponse à sa question. Suivante question. Et je voudrais aussi compléter la question de la sœur. Dans le cas où le mari n'est jamais là, que la femme doit gérer tout au fait, même le compte bancaire, parce que c'est beaucoup plus amoureux qu'on vit cette situation. Comment, parce que vous savez que deux fois ça peut déborder aussi. Rapprochez le micro au moment. Je dis dans le sens que ça peut déborder, que l'homme ne soit pas toujours là. L'homme n'est pas là. Voilà. Et que la femme, elle a même, comment dire, c'est elle qui gère tout, le compte bancaire, qui gère la maison, qui gère les enfants. Elle gère aussi son travail, parce que c'est une situation qui est beaucoup dans les pays aussi. Occidentaux, oui. Oui. Comment elle est là et que la femme a déjà l'autorité, parce que quand son mari rentre, elle ne, comment dire, elle se sent plus. Donc, le mari n'est plus à sa place au fait. Ok. Puisqu'il n'est jamais là tout le temps. Donc, comment on fait quand c'est comme ça? Ok. La question aussi, elle est simple, cette question. Regardons. Quand le mari n'est pas là, la femme dirige la maison, mais elle dirige la maison, elle ne dirige pas son mari. Elle dirige quoi? Les enfants et puis tout ce qui est. On a déjà répondu un peu à ça. Pourquoi? Parce que la femme, par rapport aux enfants, la femme occupe la position de l'homme. Elle a l'autorité sur les enfants. Donc elle doit diriger les enfants. C'est elle qui doit donner ordre aux enfants, même si l'enfant vient à 100 ans. C'est son enfant. S'il est dans la maison, elle le dirige. Est-ce que nous comprenons? Mais, cette direction de cette femme, quand son mari n'est pas là, elle ne doit pas faire les directions en dehors. Quand elle fait les directions, elle fait le rapport à son mari. Ou elle appelle son mari pour lui demander comment on doit gérer les choses. Et c'est le mari qui va donner l'ordre. Je ramène ça maintenant sur le volet spirituel. L'Esprit de Dieu, c'est l'homme, les prédicateurs, là, par rapport à l'Esprit de Dieu, ils sont la femme. Maintenant, par rapport à nous, le peuple, il devient l'homme, le peuple devient la femme. Eux, ils conduisent le peuple sous l'autorité de l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, un prédicateur ne peut pas diriger l'église sans l'Esprit de Dieu. C'est la mort. Une femme ne peut pas diriger la maison sans l'autorisation de son mari. Si elle a eu à faire quelque chose, elle a averti l'homme. C'est comme ça que ça va se passer. Et c'est l'homme qui va donner les directives, va orienter pour dire voici. Sur ce, je crois que la question a déjà été répondue. Une seconde question. Est-ce qu'une prophétesse est-elle un ministère d'autorité? Je réponds. Est-ce que le ministère de prophétesse est un ministère d'autorité? Prophétesse est-elle un ministère d'autorité? Un ministère. Est-ce que le ministère de prophétesse est-il un ministère d'autorité? Ok. Donc, bon, j'avais écrit comme ça, c'est ce que chacun comprend. Prophétesse, une prophétesse est-elle ministère d'autorité? Chacun va comprendre d'abord. Ok. Laissez-moi vous dire à la base que prophétesse n'a jamais été ministère d'autorité. Jamais. Ça ne passe même pas quelque part. Prophétesse n'a jamais été ministère d'autorité. Aaron, Moïse, Myriam, ainsi que les 4 fils d'Aaron, eux tous là, ils étaient de la famille des Kéatites. Maintenant, quand il s'agissait d'employer des personnes dans le service sacerdotal, Dieu prend Aaron, il prend Moïse, il prend les 4 fils, il met Myriam à côté. Quand on dit prophétesse dans l'ancienne alliance,
il y a plusieurs qualités qui sont autour. Quand on parle de prophétesse, d'abord c'est lié au don de la prophétie. Ce n'est pas lié au don du ministère. Non. Ce n'est pas lié à ça. Ce n'est pas lié au don du ministère de la parole. Donc elle ne peut jamais, elle ne pourra jamais prendre de l'autorité dans l'église. Est-ce que nous comprenons? On va faire avec des exemples. On va faire avec des exemples. Exode, chapitre 15. Donc, quand on dit prophétesse, c'est lié au don. Ce n'est pas lié à un ministère. Ce n'est pas un ministère établi dans l'église pour dire que tu es prophétesse. Non, c'est pas ça. Exode 15. Prenez la partie de Marie. Là. C'est 20. Exode 15, 20. Exode. Exode 15, à partir du verset 20. Oui. J'ai lu la parole du Seigneur. Marie, Oui. la prophétesse, sœur d'Aaron. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron. Pourquoi on l'appelait la prophétesse? Est-ce que c'est parce qu'elle était dans le sacerdoce? C'est elle qui gérait la tente d'assignation, le lieu très saint? Non. Mais pourquoi on va dire qu'elle a autorité? Elle n'a aucune autorité. On l'appelle prophétesse parce qu'un jour le matin s'est révélé. Elle dit que Dieu aussi nous parle. Oh, le Seigneur pourrait dire que s'il y a un prophète du milieu de vous, moi je m'adresse à lui en songe, en vision. Est-ce que nous comprenons? Donc aujourd'hui, nous en tant que l'église, parce que nous avons des songes, parce que nous avons des visions, parce que Dieu nous parle, nous avons ce qu'on appelle l'esprit de la prophétie. Donc à la base, nous tous on a l'esprit de la prophétie. À un moment, elle est dit avant. On a l'esprit de la prophétie. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la prophétie. Alléluia. Donc si tu as le Saint-Esprit en toi, c'est que tu as l'esprit de la prophétie. Pourquoi? Parce que le Seigneur te donne des songes. Le Seigneur te donne des visions. Donc à la base, tout chrétien a l'esprit de la prophétie. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit. Ça va lui dire, donc c'est comme tu as l'esprit de la prophétie. À la base. Maintenant, quand cette femme Myriam était appelée prophétesse, là, elle appelée prophétesse par rapport à quoi? Elle appelée prophétesse parce qu'elle avait le don de la prophétie. Est-ce que vous comprenez? Regardez Saül. Lorsque Samuel lui a donné les directions, Samuel a dit que tu vas trouver une troupe de prophètes. Ces jeunes des prophètes qui étaient là-bas, ce n'étaient pas les prophétesses qui prêchaient dans l'église. Suivons bien, c'était des prophètes qui avaient le don de la prophétie. C'est par rapport au don de la prophétie qu'on les appelait prophètes. Mais ils n'étaient pas prophètes parce que c'est eux qui étaient dans le sacerdoce. C'est pas comme ça. Il y a eu des prophètes dans la Bible qui étaient dans le sacerdoce. Comme Samuel, comme ça. Samuel, lui, en même temps qu'il avait l'esprit de la prophétie, mais en même temps, il était dans le sacerdoce. C'est lui qui. Mais à d'autres, il n'était même pas dans le sacerdoce. Eux, ils ne faisaient que prophétiser seulement. Prophétiser ou prophétiser. Et c'est ceux-là qu'on appelait prophètes. C'est ceux-là qu'on appelait voyants. Dans l'ancienne alliance. Est-ce que vous comprenez? Donc quand on les appelait prophètes, ou encore on les appelait prophétesses, c'était lié premièrement au don de la prophétie. Est-ce que vous comprenez? Suivons bien, c'était lié au don de la prophétie. Maintenant, Juge. Chapitre 4, verset 4. Vous allez voir. Juge 4, 4. Donc, Juge 4, verset 4. J'ai lu la parole du Seigneur. Dans ce temps-là, Déborah, écoutez bien, on dit dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Quelle est la fonction qu'elle occupait? On dit était juge en Israël. Donc elle n'était pas dans la fonction de prophétesse. Elle était prophétesse par rapport au don, mais la fonction qu'elle occupait là, elle était juge. Continue frère. Donc on ne peut pas dire que parce qu'elle est prophétesse, elle a plus d'autorité. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle était juge, donc c'est la fonction de juge laquelle elle exerçait.
Elle siégeait sous le panier de Déborah. Entre Rama. Entre Rama et Bethel. Oui. Elle siégeait sous le panier de Déborah. Entre Rama et Bethel. Oui. Dans la montagne d'Ephraïm. Oui. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour Les enfants être d'Israël jugés. montaient vers elle Pour être jugés. pour être quoi? Jugés. Pour être quoi? Jugés. Donc, quelle est la fonction qui lui a donné l'autorité? Juge, c'est la fonction de juge. Ce n'est pas la fonction de prophétesse. Est-ce que vous comprenez? Donc, dire que prophétesse est un ministère d'autorité, c'est aberrant. Ça ne passe même pas. C'est pour ça que j'ai une question. Parce que dans la voie l'âge, ils disent beaucoup que le fait que Déborah était prophétesse, donc une femme a le droit d'être pasteur. C'est faux. C'est faux. Regarde. Le mot prophétesse ici, là, c'est le féminin du mot du prophète. Prophétesse qui est là. C'est féminin des prophètes. Parce qu'il y a deux types de prophètes dans les Écritures. Il y a prophète lié au don. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup ne connaissent pas les places. Quand ils prophétisent un peu, ils disent qu'ils sont des prophètes. Saül, il a prophétisé. Quand on a vu, on dit qu'il fait partie des prophètes. Il n'était pas prophète. Non, on a dit qu'il fait partie des prophètes. Pourquoi? Parce qu'on a vu le don de la prophétie se manifester en lui. Donc, il y a une catégorie de prophètes dans la Bible. C'est lié au don. Donc, prophétesse, qui est féminin de ce prophète-là. Ça, c'est le prophète lié au don. C'est son féminin qui est là. Mais quand on parle d'un saint ministère et qu'on dit prophète là, c'est pas celui qui prophétise, c'est celui qui enseigne. Parce que c'est le ministère chargé d'enseigner dans l'église. Il y a deux qualités, suivez bien. Prophète qui est là. Ou on dit son féminin prophétesse. Ça c'est lié au don de la prophétie. Mais quand on parle de saint ministère dans l'Éphésiens, quand on dit apôtre, on dit prophète, on dit docteur. Le prophète qui est là-bas, il n'a pas de féminin. Il est masculin. Lui, son rôle, c'est quoi? C'est pas prophétiser. Son rôle, là, c'est d'enseigner. Il enseigne comme l'apôtre. Il enseigne comme le docteur. Il enseigne. Eux tous, là, ce sont des enseignants. C'est eux qui enseignent. Maintenant, sur la prophétesse, prophète, là, ce sont des gens qui ont une particularité. C'est vrai, nous sommes reçus l'esprit de la prophétie. Mais il y a des gens, là, tu sais qu'il y a une différence. Il y a une particularité où le Seigneur utilise beaucoup pour que les questions de l'église, on puisse aller vers eux pour interroger le Seigneur, pour pouvoir les traiter. Donc eux, ils jouent de façon, je ne sais même pas comment je vais dire. Quand tu regardes, ils sont en train de jouer en fonction de prophète. Mais ce n'est pas prophète ministre de l'évangile. Mais c'est prophète lié au don de la prophétie. On va prendre 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. Verset. 1 Corinthiens 14. Attends, je vais trouver le verset. Voilà. Et celui qui prophétise. Verset 28. Verset 28. Verset 28 au verset. Au verset 32. J'ai lu la parole de Dieu avec respect. S'il n'y a point d'interprète, Qu'on se taise dans l'église. l'église. Donc on parle à On soi. peut regarder. C'est-à-dire que dans le livre de 1 Corinthiens 14, la question qu'il est en train de résoudre, c'est la gestion des dons dans l'église. Dons de parler en langue et puis dons de prophétie. Ce sont les deux questions. Il n'était pas en train de parler des ministres de l'évangile. Il ne parlait pas de ça d'abord. Est-ce que vous comprenez? Allons-y. Oui. Et quand on parle à soi-même, S'il n'y a pas d'interprète, on parle à soi-même et à Dieu. Oui. pour ce qui est des prophètes, Pour ce qui est des prophètes, est-ce que le terme prophète qui est ici, là, c'est le même terme prophète qui est derrière là-bas? Quand on dit Dieu a établi périmètrement dans l'église, c'est pas la même chose, hein? Ah! Si tu n'as pas les yeux pour voir, tu vas confondre tout. On dit pour ce qui est des prophètes. Allons-y, nom de Dieu. que deux ou trois parlent, Que deux ou trois parlent. Mais quand on dit que deux ou les trois autres parlent, jugent. que les autres jugent. Ils vont juger la prophétie. Les autres vont juger la prophétie. Donc il est en train de réécrire tout ce qui est prophétie. Mais il les appelait comment? L'apôtre Paul les appelait comment? Prophètes.
Mais ils n'étaient pas ministres de la parole. Ce n'était pas eux qui venaient pour dire enseigner dans l'église. Donc pour eux, ils étaient juste là pour... C'est-à-dire que c'est un vase que le Seigneur utilisait quand il y a manifestation de l'Esprit, il passe par eux pour livrer des prophéties. L'apôtre Paul les a canalisés tous sur le puis il dit prophète. Il a donné le nom comme ça. C'est ce que le Seigneur a fait entre Moïse et Aaron. Question. Un bien-aimé qui souhaiterait savoir comment appelle-t-on un vase par lequel le Saint-Esprit passe pour s'adresser à son peuple? Comment appelle-t-on un vase par lequel le Saint-Esprit passe pour s'adresser à son peuple? Est-ce une prophétesse ou une servante de l'Éternel? Les deux passent. Les deux passent. Les deux définitions, ça passe. À la base, nous tous sommes les serviteurs servants de l'Éternel. À la base. Les deux passent. Appeler cette dernière prophétesse ne veut pas dire qu'elle exerce un ministère d'autorité dans l'église. On a démontré cela. On a démontré. Elle n'exerce pas de ministère. Même quand tu prends la prophétesse Hulda, quand il prend Déborah, elle est juge. Elle peut aller s'asseoir dans le palais des juges là-bas. Mais on dit qu'elle partait sous le palmier de Déborah. Est-ce que les gens cherchent à comprendre ce qu'on appelle palmier de Déborah? Est-ce que les gens cherchent à comprendre ce qu'on appelle le palmier de Déborah? Mais ils n'entrent pas là aujourd'hui. Donc elle était là-bas. Quand tu prends Hulda, elle était dans son coin là-bas. Et les gens venaient pour consulter l'Éternel au travers d'elle. C'est ceux-là que les gens appelaient prophétesses. Donc aujourd'hui, dans ce rôle, cette fonction aujourd'hui existe dans l'église. Même si au baptême, on fait un baptême de Saint-Esprit, on dit remplis-le, remplis-le. Tu peux prophétiser sur le champ, mais après là, tu vas voir que parce que ce n'est pas quelque chose que le Seigneur veut te donner, ça s'arrête. Tu as prophétisé juste pour que ce soit un signe afin de confirmer que ouais, l'Esprit de Dieu est là. Donc pour toi, là, ça va s'arrêter. Mais ceux qui ont ce don-là, tu vas voir que ça va continuer. Ça va continuer, ça va continuer. Donc tu l'appelles prophétesse. Maintenant, c'est à elle de savoir que quand tu l'appelles prophétesse, elle ne doit pas faire comme ça. Ben, tu n'existes rien, c'est un don. Un don spirituel. Donc ça ne fait pas de toi, on ne te donne pas une fonction particulière dans l'église. Donc que tu l'appelles prophétesse, que tu l'appelles servante, que tu l'appelles vase, c'est la même chose. C'est tous les mêmes des tout. Ok, question suivante. Question suivante. J'aurais appris que pour être prophétesse, il faut être vierge. Il faut être quoi? Vierge. Âgée. Être toujours au temple. Waouh! Acclamons le Seigneur. Ça. On va dire en lingala et lingi kitoko. Reprenons encore. Appuyons bien. J'aurais appris Oui. que pour être prophétesse, Oh. il faut être vierge. Il faut être vierge. Âgée. Âgé. Être toujours au temple. Il faut avoir 84 ans. Il faut toujours au temple. Merci. Je dis oui et je dis non. Je dis oui pourquoi? Parce que ce sont les critères. Mais c'est un volet spirituel. Je dis non parce qu'on ne va pas attendre que tu aies 84 ans avant d'être établi prophétesse dans l'église. On ne va pas dire que déplace ton matériel qui ton mari va donner à l'église. C'est pas ce qu'on va te dire. Tout cela, c'est des critères, des caractéristiques. Quand la Bible parle de la virginité, la Bible parle de la pureté. Donc tu dois marcher dans la vie de sanctification. Quand la Bible parle encore d'être âgé, la Bible te demande d'avoir l'expérience, la maturité. Et quand la Bible parle du dernier critère, c'est quoi? Elle doit être dans le temple. Ça parle de l'intercession. Parce que cette femme a dit qu'elle servait Dieu jour et nuit au temple, dans la prière. Donc ça parle de l'intercession. Donc c'est tout ça qui vient pour accompagner, pour que le don là ne s'éteigne pas en toi. Si tu exerces ce rôle, que tu n'as pas la maturité de la parole, mais tu vas nous livrer quoi comme prophétie là? C'est pour faire la prophétie Kokobaka ici. Si tu n'as pas de la prière dans l'intercession, comment le don sera annulé? Voici ce que ça signifie. Mais ça ne veut pas dire que je ne dois pas être vierge. Mais attention, on prend dans l'église. C'est moi, c'est ici, c'est dans Jésus, vous avez vu qu'il y a quelques filles vierges. Sinon, les assemblées de la voie là, j'ai la même 600 à 0. Donc si on veut attendre ça, c'est que toutes les professions ont fermé nos bouches. Parce qu'aucune n'est vierge. Même les garçons même qui prophétisent, c'est qu'ils n'ont qu'un puceau. Dans ce cas, ils n'ont qu'un puceau.
Donc celle qui a posé la question, celui qui a posé la question, voici la réponse. Être vierge, c'est marcher dans la pureté, dans la sanctification. Être âgé, c'est avoir l'expérience de la parole. Et la femme n'a pas été veuve. Donc ça dit qu'elle soit veuve. Non. Être veuve, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu... Quand on dit quelqu'un est veuve, ça veut dire que son mari n'est plus là. Elle a fixé tout son espoir sur le Seigneur. Donc, elle ne met pas son espoir sur les choses de ce monde, mais elle met son espoir sur le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut me donner un autre micro? Jésus. Jésus. La pile est faible. Un autre micro. Ok. Donc, c'est ce que nous disons. Voici. Ce qui est vrai. Ok, on continue. Oui. Une question. Qu'est-ce que la femme peut-elle donc faire dans l'assemblée? On a expliqué tout ça depuis le début. La femme là, prophétiser là, ça ne dépend même pas de toi-même. C'est pas toi qui t'élèves comme ça pour prophétiser, c'est l'Esprit de Dieu qui descend. Non, c'est pas pour dire que, non, homme comme femme, tout le monde prophétise. La femme peut chanter, la femme peut faire intercession, la femme peut prier, la femme peut être diacre, la femme peut enseigner les jeunes sœurs. On a expliqué toutes ces fonctions dans l'église. On a déjà expliqué ça depuis le haut. Oui, allons-y. De nos jours, sommes-nous tous égaux, hommes ou femmes? De nos jours, sommes-nous tous égaux, hommes et femmes? Oui, ça c'est une question. Ça vient souvent dans les débats. Quand on fait les débats avec les hommes de Dieu, ils prennent l'écriture pour dire qu'en Christ, il n'y a ni juif, il n'y a ni grec, il n'y a ni homme, il n'y a ni femme, nous tous nous sommes devenus un. Mais laissez-les parler. Parce que quand on prend une écriture, on prend l'écriture dans son sens et dans son contexte. Quand on dit que nous sommes un en Jésus-Christ, c'est par rapport à l'héritage. C'est par rapport au ciel. Par rapport au ciel, nous sommes un. Mais on n'est pas égaux dans le Seigneur. Il y a homme et puis il y a femme à côté, différenciés. Mais quand nous sommes un, c'est par rapport à l'héritage, par rapport à la vie éternelle. Est-ce que nous comprenons? Donc c'est ça. Une seconde question. Oui. Que faites-vous du droit de la femme? Que faites-vous du droit de la femme? On parle en termes d'émancipation ou bien on parle dans l'église? Si c'est en termes d'émancipation, le droit de la femme c'est satanique. C'est inspiré par Lucifer. Si vous parlez de droit de la femme a quel droit? Vous parlez de droit de l'enfant a quel droit? La parole de Dieu est première. Donc, ceux qui sont dans le monde, eux n'ont qu'à parler de droit de la femme. Eux, ça les concerne le 8 mars. Là. Ils n'ont qu'à faire. Tu es mondain. Mais nous qui sommes en Christ, il n'y a pas de droit de la femme. La femme se soumet à l'homme. Un point, un trait. C'est tout. Il n'y a pas fait de droit de la femme. Mais ça ne veut pas dire que dans le monde, les femmes ne peuvent pas être directrices. Non. Dans le monde, là, si tu veux être directrice, ça c'est le monde. Mais quand tu viens à l'église, là, tu connais ta place. Alléluia, on peut continuer. Qu'appelez-vous enseigner? On a expliqué ça. On a dit que quand l'apôtre pas dit que je ne permets pas à la femme d'enseigner, on a dit que celui qui enseigne, c'est celui qui a la bouche. Or, la femme n'a pas de bouche parce que la bouche, ce sont les 5 ministères. On a expliqué ça. C'est quoi une femme de valeur? Hey, la femme de distinction. Merci. Femme de distinction, femme de valeur. Ils n'ont qu'à bien nous suivre. On va expliquer c'est quoi une femme de distinction. C'est qu'on appelle femme de valeur. C'est écrit même dans les Écritures. Je me souviens bien, on était dans une assemblée de la volage. Les pasteurs même, des corbeaux sont là. C'est une femme de valeur. Vous êtes des femmes de valeur. Vous devez vous mettre en valeur. C'est quoi tout ça? Ézéchiel chapitre 23, verset 1 à 3. Ézéchiel chapitre 23, verset 1 à 3. Un autre plan, Éphésiens. Ézéchiel chapitre 23, verset 1 à 3. Et un autre plan, Éphésiens. Éphésiens 5, verset, je crois bien c'est 25 ou bien c'est pas 25, c'est 22. Prenons. Ézéchiel 23, verset 1 à 3. Oui. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, Oui. il y avait 2 femmes, Il y avait 2 femmes, filles d'une même mère. filles d'une même mère. Elles se sont prostituées en Égypte. Les 2 femmes sont prostituées en Égypte. Mais Elles- attends, frère, attention. Quand il parle là, c'est pas un parler en parabole. Il dit les 2 femmes se sont prostituées en Égypte. Allons-y, va donner la définition de ces 2 femmes. Elles se sont prostituées dans leur jeunesse. Elles sont prostituées dans la jeunesse. Là, leurs mamelles ont Ouais. été pressées. Oui. Là, leur sein vaginal a été touché. Oui.
L'aîné s'appelait Ola L'aîné s'appelait Ola. et sa sœur Oliba. Sa soeur Oliba. Elle était à moi. Allons-y encore. Elles ont enfanté des fils Oui. et des filles. Oui, allons-y. Ola, c'est Samarie. C'est-à-dire que la femme là, c'est une ville. Et Oliba, c'est Jérusalem. Donc les deux femmes là, qui parlé, c'est Jérusalem. Oh, Samarie et puis Jérusalem, au départ, étaient un. Samarie. Plus Jérusalem, au départ, ils formaient un. C'est le peuple d'Israël. Donc le peuple d'Israël est identifié comme une femme. Donc Dieu voit le peuple comme une femme. Maintenant, c'est après qu'il a commencé à avoir séparation des deux. Et par là de Samarie et puis Jérusalem, là, c'est tombé jusqu'à c'est la femme samaritaine. Elle dit qu'il n'y a pas de rapport entre les Juifs et puis les Samaritains. Donc, vous comprenez, la femme là, c'est une ville. La femme, c'est un peuple. Donc, au départ, celle qui était femme de distinction, c'est Israël. C'est le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que Dieu a choisi le peuple d'Israël comme sa femme et toutes les autres nations là, on était des femmes prostituées. On n'avait pas de valeur. Pourquoi? Qu'est-ce qui faisait la valeur du peuple d'Israël? Parce qu'il avait la loi de Moïse. C'est la parole aujourd'hui qui est notre valeur. C'est la parole aujourd'hui qui fait notre richesse. Ce qui fait que nous nous distinguons de tous les autres. Donc, avant, c'était Israël qui était la femme de distinction. Donc, ce peuple était distingué de tous les autres peuples. Voilà pourquoi l'Éternel, quand il déplaçait le peuple, il n'imitait pas les gens, il ne les imitait pas. Parce que vous êtes un peuple à part, vous êtes un peuple consacré, vous êtes à moi, l'Éternel. Ce sont les femmes de distinction. Et aujourd'hui, dans le temps présent, la femme de distinction, c'est l'Église. Parce que nous, l'Église, nous sommes différents de toutes les autres femmes. Est-ce que nous comprenons? Parce que la Bible déclare que l'Éternel, notre Dieu, a jeté un regard parmi les nations pour choisir une de parmi elles qui portera son nom. Donc, quand la Bible parle de femme de distinction, ça veut dire un peuple qui est mis à part, un peuple qui est consacré à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Voici ce qui fait notre valeur. Voici ce qui fait comment on se distingue des autres. Allons-y, frère. Comment nomme-t-on la femme d'un pasteur ou un homme de Dieu? Comment nomme-t-on? La femme d'un pasteur ou d'un homme de Dieu. Voilà, ça aussi c'est une question qu'on doit résoudre. Donnez-moi le nom de la femme de Pierre. On ne connaît pas. Donnez-moi le nom de la femme de Matthieu. On ne connaît pas. Donnez-moi le nom de la femme de Luc. On ne connaît pas. La femme du pasteur est une sœur, comme toutes les autres sœurs à l'église, à qui le pasteur doit prêcher pour qu'elle soit sauvée. Il n'y a pas femme de ministère. C'est des conneries, ça. Attends, on va bien appuyer dessus. C'est facile. Ça, c'est ce qu'on voit dans les églises d'avoir l'âge. Où le mari est là, et puis il y a une deuxième chaise pour sa femme. C'est des conneries. Sortez de là-bas. Parce que l'apôtre Pierre n'a pas dirigé l'église avec sa femme. Matthieu n'a pas dirigé l'église avec sa femme. Tous les apôtres n'ont pas dirigé l'église avec les femmes. On n'a même pas entendu parler des femmes. On ne sait même pas même si le nom des femmes ça existe. Tout ce que nous on connaît, c'est le nom de la belle-mère, de Pierre. Il n'y a pas femme de ministère. La femme du pasteur, c'est une sœur comme toutes les autres sœurs. À la maison, en dehors des choses de l'église, elle est sa femme. Mais quand elle vient à l'église, elle est une sœur. Elle n'est pas au-dessus de toutes les autres femmes. Jamais. Elle n'est pas au-dessus de toutes les autres femmes. C'est ça, la femme de Moïse, elle est au-dessus de toutes les femmes en Israël. La femme d'Aaron, elle est au-dessus de toutes les femmes en Israël. Elle n'est pas au-dessus des autres femmes. C'est une sœur comme les autres femmes. On prêche aussi l'évangile pour qu'elle soit sauvée. Mais, ce qu'on a constaté, la femme du pasteur est comme un miroir de l'évangile que l'homme de Dieu prêche. Ben, si tu prêches ça, que ta femme fait autre chose, le peuple va dire, toi-même ta femme, regarde ce qu'elle fait. Donc, elle aussi, elle est un modèle pour les autres femmes de l'église. Il y a Paul qui avait dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Mais pourquoi nous on regarde toujours aux femmes des autres? Voilà, et dans les églises d'avoir l'âge, on va résoudre cette question. Dans les églises d'avoir l'âge, on dit quand même, maman pasteur, c'est fou. Maman apôtre, c'est fou. Maman docteur, c'est fou. Tous ces noms, c'est faux. Voilà. À la base, tout ça, c'est faux. Et on l'appelait quand même. Oh. Lui, il est le père, l'autre père spirituel, et puis sa femme est notre mère spirituelle. Déjà, même le mot spirituel attaché à père comme mère, c'est faux. Mais à la base, il n'y a pas de mère spirituelle. C'est faux. Mais est-ce qu'il y a le père dans la foi? Il y a père dans la foi, il n'y a pas maman dans la foi. D'accord. Voilà. Ça là, c'est faux parce qu'il n'y a aucune écriture. Il n'y a pas maman dans la foi. Parce que dans l'évangile, celui qui engendre, c'est l'homme. La femme n'engendre pas dans l'évangile.
Est-ce que nous comprenons? La femme n'engendre pas dans l'évangile. Je vais prendre des écritures. Vous montrer que... bon. Laissons comme ça. Quand ça va demander, ça va venir. Donc, la femme n'a pas le droit. Ce n'est pas elle qui est notre maman dans la foi. Et puis son mari est notre papa dans la foi. Ça veut dire que les deux se sont associés ensemble pour... Non. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il n'y a pas maman dans la foi. Il n'y a pas maman spirituelle. Si tu l'appelles maman, ce n'est pas un problème. Parce qu'on dit que de considérer les femmes âgées comme des mères. C'est comme ça. Mais si tu l'appelles maman parce que tu dis que c'est ta mère spirituelle, c'est faux. Parce que viens nous montrer une écriture ici qui dit qu'une femme est mère spirituelle. Il y a 3 catégories de pères dans la Bible. Il y a père selon l'héritage. Il y a père selon le fondement. Et il y a père dans la foi. Père selon l'héritage, c'est Abraham, celui qui est notre père selon l'héritage. Père selon le fondement, ce sont les apôtres qui sont nos pères selon le fondement. Père dans la foi, ce sont ceux qui nous encadrent. C'est tout. Il n'y a pas maman dedans. Celui qui va me dire que Sarah est la matriarche, vraiment, il te dit que tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Mais moi j'ai une question par rapport au père dans la foi. Celui qui est le véritable père dans la foi, c'est Jésus lui-même. Non, Jésus est le Père spirituel. Voilà. Non, mais je dis la foi parce que c'est lui qui nous donne la foi. Le Père dans la foi, ce sont les hommes. Le Père spirituel, c'est Jésus. C'est pourquoi il dit n'appelez pas quelqu'un sur la terre Père, car un seul est le vôtre. Oh, Jésus, là, il est spirituel. Donc, quand il dit à quelqu'un Père spirituel, ça veut dire que tu as régné Jésus. C'est l'égal à Jésus. Et tous ces pères spirituels, ils pensent qu'ils vont aller au ciel. Donc, attends. Ok, question suivante. Est-ce que la femme peut baptiser? Non, non et non. Parce que si la femme peut baptiser, c'est que la femme est pasteur. Baptise celui qui est appelé au ministère. La femme n'est jamais baptisée dans la Bible. Et c'est un argument que vous pouvez prendre pour bloquer ceux qui disent que la femme est pasteur. Si elle est pasteur, c'est que papa, c'est qu'elle va baptiser. S'il dit oui, il est mort dans le film, montre-moi une écriture, une femme va baptiser. Match ou lui, débat, c'est fini. Il ne va pas décoller. Quand une femme baptise et que, par exemple, déjà la femme qui baptise, qui dit après, je ne suis pas pasteur. C'est faux même. À la base, une femme ne baptise pas. Parce qu'il n'y a aucune écriture pour soutenir une femme en train de baptiser. Jamais, ça n'existe pas. Ceux qui ont baptisé dans les écritures, ce sont les ministres et puis ceux qui sont appelés au ministère. Comme les Timothée, les Tites, c'est sûr. Ok, allons-y. Qu'est-ce que nous devons savoir concernant le ministère de la femme, pour conclure? Pour conclure, c'est que nous devons savoir parler du ministère de la femme. On a vu que le ministère a plusieurs définitions. Il y a ministère en tant que service, il y a ministère en tant que toutes ces genres de choses-là. Donc, on a dit qu'à la base, nous tous nous sommes soldats de l'Éternel. Femmes comme hommes, on est soldats de Jésus-Christ. Parce que nous avons une guerre à mener avec le diable. Donc, à la base, nous tous sommes un ministère. Maman, tu n'étais pas là au début. Donc, Mais j'ai suivi ça. Non. On a dit au début que ministère, ça veut dire service. Or, le Seigneur nous a recrutés en tant que ses soldats, hommes comme femmes. Donc, à la base, là, nous tous, on a un service. Hommes comme femmes, nous tous on a un service. Mais c'est un service qui est lié à quoi? C'est un service qui est lié au quoi? Au combat. Parce qu'on dit revêtez toutes les armes spirituelles. Quand on dit revêtez, on n'a pas dit que hommes, revêtez-vous, femmes, ne vous revêtez pas. C'est pas ce qu'on a dit. Et on a dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. On avait une charge. Cette charge-là, c'était ce que le diable nous avait donné. Donc on était à son service, on faisait un ministère pour le diable, agent du diable. Maintenant, aujourd'hui, le Seigneur nous a déchargé de ce fardeau-là, mais il nous donne un fardeau qui est léger. Donc nous, on vient maintenant à son service. Donc homme comme femme, tout le monde est dans le service. Maintenant, on a vu que dans l'église, il y a 3 grandes fonctions. On a vu la fonction des Kéatites, des Gershonites et des Mérarites. Et on a vu la fonction de choses. Avec les anges, on a vu qu'il y a 3 grandes catégories d'anges. Voilà pourquoi la Bible déclare que Sacré entraînait le 1/3 des étoiles de Dieu. Et on a vu que même le tabernacle était subdivisé en 3. Le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. On a vu que même Jésus aussi dans sa marche, Jésus était avec les 12, Jésus marchait avec Pierre, Jean et Jacques, et Jésus était à la montagne de transfiguration.
Quand il marchait Pierre, Jean et Jacques, en réalité, ça parle des 4 fils d'Aaron dans le lieu saint. Quand il était à la montagne, Jésus se détache des 3 autres et il vient entre les 2 chérubins, entre Élie et puis Moïse. Oh, dans le lieu très saint, il y avait le propitiatoire, l'arche du témoignage, et à gauche et à droite, il y avait les 2 chérubins. Voilà pourquoi Jésus, quand il est transfiguré à la montagne, on a vu Élie et Moïse apparaître. Tout ça, c'est des mystères. Et on a vu qu'il y a 3 niveaux de ciel. Il y a le premier ciel, le second ciel et le troisième ciel. Voilà pourquoi il y a 3 grands rôles, 3 grands groupes de ministère dans l'église. Et on a vu le ministère de la femme, qui consistait à assister, qui consistait à la prière, à l'intercession, qui consistait aussi à enseigner les jeunes sœurs. Et la femme aussi peut être diacre. On a vu ça. Parce qu'on a vu que les diacres sont les intendants. C'est eux qui gèrent les biens dans l'église. Tout ce qui est finance dans l'église, c'est eux qui gèrent ça. Et on a vu que ce rôle-là aussi peut être attribué à la femme. Monsieur, nous comprenons. Alléluia. Donc, selon ce que vous avez dit, nous pouvons appeler une sœur qui a le don de prophétie, prophétesse. Il n'y a aucun problème là-dessus. Elle n'exerce aucun ministère d'autorité. Mais elle doit savoir que quand on l'appelle prophétesse là, elle n'est pas devenue ministre. C'est tout. Parce que Jézabel, on dit que tu laisses la femme qui s'est... Jézabel qui s'est dit. C'est-à-dire qu'elle n'est même pas prophétesse. Elle se dit, elle s'est donné un titre. Sinon elle n'est pas prophétesse. Maintenant, il y avait quelques questions. Bon, je ne sais pas, les gens n'ont pas pu poser ça. Oui, il y a une question posée. S'il n'y a pas de questions, on croit qu'on va s'arrêter là. Il faut voir sur le net là, si les gens n'ont pas posé de questions. Regardez sur le téléphone. En commentaire, si les gens n'ont pas posé de questions. Ok. Maintenant, pourquoi nous disons qu'une femme est rebelle pasteur? Regardez, on prend un exemple qui est simple. La Bible déclare, le Seigneur Jésus dit, avant que le coq n'ait chanté 2 fois, Pierre, tu mourras régner 3 fois. Donc c'est-à-dire qu'il y a le coq que Jésus a souligné. Féminin du coq, c'est poule. Or, celui qui chante le matin, c'est le coq. La poule n'a jamais chanté. Or, celui qui chante le matin, c'est le coq. La poule n'a jamais chanté. Ézéchiel chapitre 32. On va chanter ces points. Ézéchiel 32. Un homme de Dieu pour prendre les versets Ézéchiel 32. Tu es pour eux. Donnez-moi mon téléphone, je vais prendre ça. Excusez-moi, je ne veux pas préparer ça à l'avance. Chanteur. Ézéchiel 33, 32. Merci. Ézéchiel 33, 32. Ézéchiel 33, 32. On sait que en coq et puis poule, c'est coq qui chante. Poule n'a jamais chanté. Maintenant, on va chanter dans les Écritures, ça veut dire quoi? Je lis la parole de Dieu avec respect. Voici, tu es pour eux comme un chanteur. Regardez, écoutez, on dit que Ézéchiel est pour eux comme un chanteur. Il a dit quoi? Il a fait quoi quand il chante de lui? Agréable, possédant une belle voix. Très bien. Et habile dans la musique. Il écoute tes paroles. Ils écoutent quoi? Tes paroles. Qu'est-ce qu'ils ont écouté ta chanson? Ils ont écouté ses paroles. Donc ça veut dire que chanter, c'est prêcher l'évangile. Alléluia. Donc quand tu vois le corps qui chante et chanter, c'est un prédicateur. Est-ce que nous comprenons? Le corps, c'est un prédicateur. Maintenant, quand on dit qu'avant que le corps ne chante 2 fois, tu mourras régner 3 fois, c'est-à-dire que Jean-Baptiste est venu premièrement, ils ont régné. Jésus aussi est venu, ils ont régné. Donc voici les 2 corps qui ont chanté, mais ils n'ont pas entendu ça. Ils ont régné. Il n'y a pas de bébé. Non, on n'a pas parlé de bien.
le Élie, il va venir. C'est Jean-Baptiste. Ils n'ont pas entendu ça. Donc, quand le coq a chanté première fois, lui, là, il ne s'est pas occupé. Mais quand le coq a chanté pour la deuxième fois, c'est là qu'il a commencé à pleurer. Or, le coq qui doit chanter pour la deuxième fois, c'est après que l'église soit enlevée. Dans les dernières semaines de Daniel, le Seigneur, dans la première semaine de Daniel, il va envoyer Élie et Moïse. Et c'est ceux-là qui vont venir chanter pour la deuxième fois. Et c'est là que le peuple va commencer à pleurer. Donc, dans la révélation et dans la prophétie, Pierre, qui est en train de pleurer, c'est le peuple d'Israël qui va se repentir. Il va reconnaître que Jésus est Dieu. Mais sinon, premièrement, Jésus est venu, ils n'ont pas cru. Premier chant du coq, ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Ça veut dire que ça va passer même. Quand Jésus donne ses paraboles, il est trop mystérieux. Il est trop mystérieux. Si on demande à Jésus pourquoi tu parles du coq, il dit mais c'est pas. Il dit. Il y a une question. Oui. Est-ce que la femme peut enseigner ses enfants à la maison, Oui, parce que la même femme... s'il y a parmi eux des hommes qui ont atteint l'âge adulte? Très bien. La femme, là, par rapport à ses enfants, quel que soit son âge, tant qu'il est sous son toit, et puis il est dans la position de l'enfant, s'il a décidé de se marier et de sortir de la maison, là c'est l'autre cas. Mais si, même quand il se marie, même il sort de la maison, c'est son enfant. Donc elle a droit sur lui. Mais si elle n'enseigne pas, comment elle a fait pour t'éduquer? Elle a droit sur ça. Oui. Elle a droit sur ça. Parce que elle, là, par rapport à vous les enfants, elle occupe la position de l'homme. Donc quel que soit ton âge, elle va t'enseigner. Même si son enfant est pasteur. Même si son enfant est pasteur. Si son enfant est pasteur, quand elle est en assemblée, parce qu'en assemblée puis dehors, c'est pas la même chose. Quand elle est en assemblée, elle se met dans la position de la femme, elle écoute. Mais quand elle est dehors, comme Aquila, c'est plus précis, vous lui enseignez exactement les voies de Dieu. C'est un problème. Je vais un peu revenir sur ce que tu as dit. Quand la parole il est dit, là où deux, trois sont assemblés en mon nom, il est présent. Mais à la maison, quand c'est une cellule de prière, est-ce que la femme a le droit encore de... La maman, comme on le dit, oui, ses enfants, il y a une cellule de prière. Est-ce qu'elle a le droit? Quand c'est pas, si ça devient maintenant cellule de prière, ce n'est plus elle. Parce que là maintenant, on est en assemblée. On est entre les frères et les sœurs de l'église. Ça passe pas. Maintenant, si la maman a remarqué que de parmi ses enfants, un peut enseigner, elle lui laisse le droit de venir enseigner. Mais s'ils sont petits, elle va leur donner l'éducation jusqu'à ce qu'ils arrivent à un certain âge. C'est elle qui va les enseigner. C'est elle qui va prendre la Bible pour dire, ah, mon fils, voici ce que la parole de Dieu dit, c'est pas un péché. Mais si elle t'a pas enseigné là, donc le papa est mort, qui va vous enseigner dans la maison? Ils vont attendre, elle va aller chercher un autre homme pour venir vous enseigner. Non, ça passe pas comme ça. Moi, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit par rapport au coq. Parce que c'est tellement profond qu'il faudrait vous expliquer ça clairement. Parce que quand vous dites, quand Jésus a dit à Pierre, le coq n'aura pas chanté 3 fois, tu m'auras réuni. Et la scène s'est passée. Mais cette scène, actuellement, vous êtes en train de dire, c'est une prophétie concernant l'Église. Oui. Mais moi, je voudrais que vous nous expliquiez ça clairement et en profondeur, parce que sinon, on va rester comme un évasif là-dessus. Ok. Jésus pouvait dire qu'avant que le coq n'ait chanté 2 fois, tu m'auras renié. Donc, c'est-à-dire qu'il va renier pour la première fois, renier pour la deuxième fois, et renier pour la 3e fois. Est-ce que nous comprenons? Oui. Bon, le micro, il a le droit de faire, mais Jésus, on renier pour la 3e fois. Mais il faut 2 chants de coq. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, il y a le volet physique de l'écriture, et puis il y a la profondeur. Voilà. Quand on a cité les 5 ministères, on a dit que quoi? Le prophète prêche la prophétie. C'est le rôle du prophète. C'est lui qui va prendre la situation sale, et puis il va placer dans le temps. Nous, en tant que docteur, nous, on est vaincu et révélé. Maintenant, si le Seigneur permet, on pousse encore le plus loin. Mais le prophète, quand il prend ça, doit placer l'écriture dans le temps et dans l'espace. Donc, j'ai travaillé comme un prophète ici, en plaçant cette écriture dans la prophétie. Le corps, il chante. Chanter, c'est prêcher l'évangile. Or, celui qui prêche l'évangile, c'est un prédicateur. Donc, le corps qui est en train de chanter, c'est un prédicateur. Pourquoi? Parce que la crête des corps que Dieu a mis là, ça veut dire l'autorité. C'est ce qui fait la différence entre le coq et la poule. Donc, crête rouge là, c'est l'autorité. Que Dieu donne au coq pour pouvoir chanter. C'est le coq qui chante le matin. Donc, premier chant de coq,
premiers prédicateurs qui sont venus, les prophètes. Dieu a envoyé plusieurs prophètes pour parler au peuple. Parce que la Bible déclare que Dieu, autrefois, de plusieurs manières, ayant parlé à nos pères par les prophètes, ils n'ont pas seulement ça, ils n'ont pas écouté. Donc tous les prophètes jusqu'à Jean-Baptiste, eux tous là, c'était comme des coqs qui étaient en train de chanter. Mais ils ne se sont pas occupés, ils n'ont pas pleuré, ils ne se sont pas repentis pour revenir à la voie de la vérité. Maintenant Dieu va envoyer un deuxième coq. Ça c'est Jésus maintenant qui vient. Est-ce que nous comprenons? Là encore, ils ont refusé. Je suis d'accord dans un premier. Ils ont refusé, tout ça, ils ont refusé. Maintenant, ça c'est dans la révélation. Maintenant, dans la prophétie, là, le premier chant du coq, c'est depuis le prophète jusqu'à Jésus. Ils ont tout refusé. Maintenant, quand le coq va chanter pour la deuxième fois, c'est là que Pierre va se repentir. Mais c'est où? C'est la deuxième fois. Il y a trois grands temps dans la Bible. Il y a le hier, il y a le aujourd'hui, et puis il y a le éternellement. Ce sont les trois grands temps de la Bible. Un jour, on va enseigner ici les temps, le calendrier prophétique, le calendrier de la Bible. Donc, après, aujourd'hui, ça a commencé depuis la croix de Golgotha, ça prend fin à l'enlèvement. C'est aujourd'hui. C'est pourquoi Jésus a dit au bandit qui était à la croix, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Donc, le bandit qui était à la croix, c'était notre image. C'est nous qui étions des bandits. Et le Seigneur Jésus-Christ nous a fait grâce d'hériter le royaume des cieux. Alléluia. Donc, c'est pourquoi il dit qu'aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Mais si tu veux aller doucement, Jésus allait faire 3 jours, 3 nuits dans le tombeau. Donc, ils sont partis quand? C'est là que tu vois que cette écriture est prophétique. Est-ce que nous comprenons? Maintenant, après l'enlèvement, il y aura ce qu'on appelle la dernière semaine de Daniel. Dans la dernière semaine de Daniel, c'est subdivisé en deux. Quand vous lisez le livre d'Apocalypse, on parle de 1260 jours. On parle d'un temps et la moitié d'un temps. On parle d'une demi-heure. Est-ce que nous comprenons? C'est subdivisé en deux. Il y a une première partie où il y a des coqs qui vont venir pour chanter. Et ces coqs-là, Apocalypse chapitre 11, à partir du verset 5, la Bible déclare qu'un a le pouvoir de fermer le ciel, un a le pouvoir de changer l'eau en sang. On voit que c'est Élie et c'est Moïse. C'est deux personnes qui auront l'esprit d'Élie et de Moïse. C'est eux qui vont venir pour chanter. Chanter là, c'est faire quoi? Ils vont prêcher. Quand ils vont prêcher là, c'est là qu'ils vont comprendre que, déjà tout là, ils sont en train de lire là. Donc quand Moïse dit qu'un prophète sera comme c'est Jésus, et on ne savait pas où, vont commencer à se repentir. C'est là que les yeux vont s'ouvrir. Sinon actuellement, les yeux sont voilés. Les yeux vont s'ouvrir et ils vont revenir maintenant d'un cœur sincère au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant qu'ils aient fini, que les yeux soient ouverts, grande tribulation, c'est la deuxième semaine de Daniel. C'est là-bas que ça va chauffer. C'est là-bas que ça va chauffer. Si quelqu'un te dit qu'un chrétien va arriver dans la grande tribulation, c'est un menteur. Je vais t'expliquer l'image. Regardez, il y a Daniel et puis il y a ses trois compagnons. Ceux qui devaient aller à la fournaise Adam, Daniel n'était pas dedans. Daniel était dans la maison royale. C'est-à-dire que Daniel c'était l'église. L'église était enlevée. Ceux qui doivent aller, les trois compagnons, c'est Israël. Maintenant, quand ils sont partis, Nebuchadnezzar dit chauffer 7 fois plus. Ça veut dire que c'était bien chaud et puis il dit chauffer 7 fois plus. Le premier chose, c'était la petite, ce sont les petites tribulations que nous vivons aujourd'hui. Mais quand ça sera le temps du tribulation, c'est ce qu'on appelle la grande tribulation. C'est là-bas que le fer sera chauffé, le feu sera chauffé. Mais parce qu'ils ont l'éternel Jésus-Christ avec eux, rien ne pourra les avoir. Alléluia. Donc voici le coq. Le coq, c'est un prédicateur. Ok. Donc, on me fait signe qu'on va s'arrêter. Là, il n'y a plus d'autres questions. Alléluia. Amen. Laissons proclamer le Seigneur Jésus-Christ. Ok. Donc, la conclusion. La femme a droit au ministère. Mais quel ministère? Elle a droit au ministère des femmes. Assister, prier, intercéder, chanter, diacre, évangéliser. Elle a droit à tout ça. Mais elle n'a pas droit au ministère de la parole et l'anciennat. Une femme ne peut pas être ancienne. On a vu ça. Une femme aussi ne peut pas être pasteur, évangéliste, apôtre, prophète, docteur. Ça, ce n'est pas le rôle de la femme. Mais hormis ça, elle peut faire toute autre chose. Elle peut danser dans toute autre chose. Donc voici la conclusion. Maintenant, il y a d'autres versets qui vont poser des questions après. Il y a d'autres qui disent non, et la femme samaritaine. Est-ce que la femme samaritaine n'a pas prêché? Vraiment. La femme samaritaine, elle a évangélisé. La femme samaritaine. On dit ainsi la femme samaritaine n'a pas prêché. Voici comment vous les bloquez.
Jean chapitre 4, rapidement. On va voir quelque chose. Jean chapitre 4. On va voir si elle a prêché ou bien si elle a fait quoi. Verset 7. Voilà, verset 29. Jean 4, 29. 29. Il faut lire 28 même, après lire verset 28. Allons-y rapidement. Jean 4, Jésus. J'ai lu la parole de Dieu. Oui. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. La femme fait ça. Ne serait point le Christ qu'il sortit. Attends, homme de Dieu. C'est là qu'on est bloqué. Ne serait-ce pas le Christ. C'est-à-dire qu'elle ne sait même pas. Comment tu peux prêcher quelque chose que tu ne connais pas? Elle dit, ne serait-ce pas le. Et puis quand les gens sont venus là, ils sont venus pas parce que toi on t'a entendu parler. C'est parce que lui là, quand on a entendu parler, là, nous on est convaincus. Donc elle n'a pas prêché. C'est pas là. Comment tu peux dire qu'elle est prédicatrice elle ne sait même pas si c'est lui qui est le Christ. Elle dit, ne serait-ce pas le Christ. Elle est comme ça, biné. C'est ça là qui est prêché. Non. On nous dit, c'est Marie, Dieu s'est révélé à Marie. Oh oui, mais quand Dieu se révèle à Marie, là, mais comprenez que Marie c'est l'église. C'est l'église qui a le corps de Jésus-Christ. Est-ce que nous comprenons? Maintenant, on dit que ce sont les femmes là qui sont allées annoncer premièrement faux. Les femmes ne sont pas arrivées premièrement. Matthieu chapitre 28, verset 10. 28, verset 10. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde, ils sont déjà arrivés là. Les hommes sont prévenus. Ils ont déjà annoncé avant que les femmes ne viennent. Est-ce que nous comprenons? C'est ça, c'est le piège. On dit les femmes ont annoncé les premières. C'est faux. 28, 11. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entraient dans la ville et annonçaient aux principaux sacrificateurs. Donc ceux qui ont annoncé les premiers, c'est qui? Donc c'est lui que tu dis, ah papa, tu nous as menti. Hein. Tu dis que les femmes ont annoncé premier, mais c'est pas ça. Tu l'as bloqué comme ça. Comme ça. Ce sont les hommes. Donc les femmes qui disent ça, qui disent que non, parce qu'il y a beaucoup maintenant sur Internet qui disent non, mais c'est la femme qui a vu le Christ en premier et que Dieu a demandé à la femme d'aller annoncer. C'est la mort. Regardons, on dit c'est la femme, qui doit annoncer. Attendez. Toujours Matthieu chapitre 28 là. Regardez là. Verset 16. Écoutez bien, on dit les 11 disciples. Les 11 disciples allaient en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Au verset 19, on dit allez. Donc ceux qui devaient aller, c'était qui? Les 11 disciples. Vous voyez ça? Ce sont les 11 disciples. Il n'y avait aucune femme dedans. Ah, nous comprenons. Donc c'était les disciples qui devaient jouer ce rôle-là. Maintenant, il y a d'autres qui disent non, Joël 2, 28. Bien sûr. Ça, c'est des conneries. Joël 2, 28. Joël 2, 28. Ah, prophétiser. Prophétiser. Donc, mais est-ce que prophétiser, c'est se prêcher? Moi, mais les mots là même sont. Quand ils vous posent question, ça va demander leur. On dit que les jeunes gens auront des visions, les vieillards auront des songes. Il faut lui poser la question. Quand tu veux la lettre, tu as songe, tu es vu. Elle est déjà vue. Ils ont des petites questions comme ça pour bloquer quelqu'un. Acte chapitre 2. On va prendre. Acte chapitre 2. Ok. À partir du verset 14. On va s'arrêter là. Acte 2, 14. Acte 2, 14. Ok. Je lis la parole de Dieu. Alors Pierre, se présentant avec les 11, élevait la voix. C'est qui s'est présenté avec les 11? Pierre. Pierre. Ok. Et leur parlait en ces termes. C'est bon, c'est bon. Prends le verset 17. On a vu que c'est Pierre qui a élevé la voix. Donc prends le verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est bon. Donc c'est-à-dire que cette prophétie de Joël, c'est accompli le jour de la Pentecôte. Le jour où les 120 dans la chambre haute. Maintenant, quand il s'agissait de la manifestation, homme comme femme, tout le monde est tombé là-bas. Je suis l'Éternel, je suis comme si chacun a parlé. Mais quand il s'agissait de prendre autorité pour annoncer la parole, on dit que Pierre et puis les 11. C'est fini. Alléluia.
Ce n'est pas tout le monde. Donc je crois qu'on va s'arrêter là. Donc sur ce, on va se lever pour faire la prière de fin. Et je crois que les autres questions, d'autres vont rentrer dans notre PV. Pour qu'on puisse expliquer. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Merci, nous sommes au thème de ce moment de prière. Nous sommes au thème de ce moment d'enseignement. Merci de nous ouvrir l'intelligence. Merci de nous donner l'explication au Père Tout-Puissant des Écritures. Nous prions, éternel mon Dieu, mon roi, au Père, que cet enseignement soit bénéfique encore pour ton peuple, soit bénéfique encore pour tous ceux qui ont écouté ta parole. Et je prie que tous ceux qui ont l'esprit encore suspendu, qui sont encore dans la confusion, éternel, que toi qui es l'esprit qui éclaire, puisse les éclairer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'honneur, la puissance et la gloire te soient rendues. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.